TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Voilà, j'aurais aimé parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous très particulièrement à l'époque que nous vivons. C'est le sujet général de la fin des temps et le point clé de la fin des temps, puisque selon tous les signes des sages, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les sages ont déjà dressé un tableau très substantif et exhaustif de la période de la fin des temps. Mais le point, et je ne vais pas rapporter ça une Mishnah à la fin de Sota sur l'image de la société à la fin des temps qui est à 100% ce que nous vivons à notre époque. Mais alors à 100%. Mais je ne vais pas rentrer dans ce point qui demanderait un long développement. Je voudrais arriver droit au sujet et au point névralgique qui est le point de la Emouna, la foi. Je vais essayer de développer, vous allez voir, et d'expliquer en quoi et pourquoi la clé de la délivrance finale, de la Géoula, du sauvetage final et de l'avènement messianique dépend de ce point fondamental de la Emouna. Et il y a dans le sujet même de la Emouna, vous allez voir, il y a divers aspects, divers points centraux et fondamentaux que je vais essayer de développer. Alors, je voudrais entamer par une Gemara, une Gemara d'un traité du Talmud, d'un Avodah Zarah, au début d'Avodah Zarah, qui nous dit qu'à la fin des temps, lorsque la révélation divine se fera, Dieu demandera à tous les peuples de venir recevoir leur salaire. Alors il y a deux pages de la Gemara extraordinaires, très édifiants, qui nous apprennent qu'à cette époque-là, tous les peuples se précipiteront et demanderont: nous avons tous œuvré pour Dieu, pour la Torah, pour la sanctification du nom de Hachem. Et la Gemara rapporte plusieurs exemples de peuples. Rome en premier, c'est le monde occidental issu de Rome, la chrétienté, tout ce qui est issu du monde occidental, qui est le plus important de tous les empires qui ont dominé sur terre. Et à chacun d'entre eux, Hachem répondra: vous êtes des menteurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas œuvré pour Dieu et pour la Torah, mais ce que les Goïm verront à l'époque, ce que les peuples verront à l'époque future qui est proche, c'est que la révélation se fera, que tout avait une finalité, et qu'en fin de compte, la finalité du monde, c'était le centre, c'était le peuple juif, et le peuple juif qui est bien entendu couronné par la Torah. Vous savez, j'ai dit c'est une petite boutade, mais c'est strictement vrai. Nous avons été tout dernièrement couronnés, nous avons tous une petite couronne d'argent ou d'or, chacun selon ses désirs, une petite couronne. Nous avons été couronnés il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, par l'ensemble de toutes les nations, couronnés comme le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a été proclamé partout. On a dit: le peuple juif, c'est le peuple élu, c'est le peuple de Dieu, et nous le reconnaissons tous, nous agenouillons devant lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quelque chose qui a été proclamé, je veux dire à quelle occasion. C'est lorsque, pendant la guerre cette deuxième guerre atroce du Liban qui vient, Baruch Hashem, de se terminer, c'est un entracte, j'y reviendrai plus tard, ça fait partie du sujet. Mais cette guerre terrible, tellement de korbanot, tellement de nos frères ont péri ou bien ont été touchés. Et alors il y a eu cet incident où il y avait au Liban, puisque ces êtres inhumains, on ne peut même pas les dénommer, ce sont des démons, tirés de maisons privées, il y avait un immeuble où ils ont lancé 150 missiles de ce même immeuble. Pendant 2 jours, les Israéliens ont lancé des tracts pour que les civils quittent cet immeuble, pour en prévenir. Et ensuite, ils l'ont bombardé, et ces démons, je dis, ne sont pas des hommes, ces démons ont pris comme otage des civils, et 24 civils ont été tués,
Et alors vous avez eu cette proclamation dont j'ai parlé avant, qu'on est le peuple de Dieu. On a été élus à l'unanimité, sans exception, de l'Indonésie, chez les Papous, en passant par l'Amérique, l'Europe, la France, bien entendu, était en premier de proclamer et que quoi? Il y a eu un tollé général, il y a eu un soulèvement mondial contre les atrocités commises par l'armée israélienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Comment ont-ils pu, alors que l'Amérique en premier, la France bien entendu, vous savez ce qu'il y a eu il y a quelques années avec dans les Pays Basques, là-bas, en Bosnie, comment ils ont tué les Américains, tous les pays du monde, dès qu'ils ont le moindre conflit. En Irak, les Américains, lorsqu'il y a un terroriste, eh bien ils lancent des bombes, ils rasent un quartier, on n'en parle plus, civils, hommes, femmes et enfants, et tout est terminé. Dans le monde entier, tout le monde agit de la façon suivante, il n'y a aucune exception, et tout le monde est d'accord que c'est comme ça qu'on agit. Et quand le plus petit peuple, donc les Juifs, se sont comportés très différemment puisqu'ils avançaient de maison à maison, se mettaient en danger pour ne pas toucher des civils, ce qui n'existe donc aucune armée, aucun peuple du monde. Et lorsqu'il y a eu cet incident-là, il y a eu un soulèvement total qui signifie quoi? Vous êtes un peuple à part, il y a 2 poids et 2 mesures, et ce qui est permis à nous tous, totalement permis, c'est légitime à 100%, chez vous c'est strictement interdit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que chez nous c'est strictement interdit alors que chez eux c'est strictement licite? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Hachem. Et on a été tout simplement proclamé. C'est une reconnaissance de facto, bien entendu dans le subconscient, et c'est plus que le subconscient. C'est une reconnaissance véritable que nous sommes un peuple à part, qu'on attend de nous quelque chose d'autre que de l'autre peuple. De même qu'un non-religieux attend d'un religieux quelque chose d'autre, et si le religieux faute, il dit comment tu as pas honte de fauter? Il dit mais toi aussi tu fautes. Il dit oui mais moi je suis pas religieux. Toi tu es religieux, et alors? Tu es pas juif pour autant? Les non-juifs par rapport aux juifs, c'est exactement comme les non-religieux par rapport aux religieux. C'est exactement la même chose. Et bien nous avons donc été proclamés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au temps futur, lorsque bientôt la révélation divine va se faire totalement, et je vais y revenir, au temps futur, les goïms tout entiers, les peuples tout entiers prétendront avoir amené l'avènement du royaume divin sur terre. Parce qu'ils se rendront compte rétroactivement que c'était le projet divin. Mais Dieu leur dira